Orsay est peut-être la ville la plus connue des montagnes de Grenade. Cela est dû en grande partie au paléontologue Joseph Gibert. Esto es herradura de la suerte. Le centre d'interprétation des premiers peuples d'Europe, Joseph Gibert, propose un voyage à travers l'histoire la plus reculée des hauts plateaux de Grenade jusqu'à atteindre les vestiges de l'industrie lithique, traces des premiers colons humains en Europe il y a 1 400 000 ans. Pour la qualité et la quantité de ses collections, ce musée n'est comparable qu'à quelques musées d'Europe et d'Amérique du Nord. La guide nous explique que le bassin de Guadix-Baza est une région extraordinairement riche en sites archéologiques et paléontologiques liés à l'origine des établissements humains sur le continent européen, en particulier le territoire de la municipalité d'Orsay, qui recèle des sites comparables aux sites légendaires de l'Afrique de l'Est. Les travaux de fouilles et de prospection issus des différents projets de recherche qui ont été développés dans la région sont à la base de ce musée. Le terme tigre à dents de sabre renvoie à un ensemble d'espèces disparues possédant 2 longues canines. L'on a ici un fragment de crâne connu sous le nom de Hombre de Orsay, le plus ancien hominidé d'Eurasie, daté entre 1,6 et 1,3 million d'années.
Après cette visite très intéressante, nous allons nous promener dans le centre historique d'Orsay. C'est pas normal. Mira, si estas calles secas son como en Tegucigalpa, igualitas las casas. Maintenant, c'est le temps de l'apéritif. Elisabeth, bon appétit, hein? Porque no busca uno. Si venimos de noche no sea más frío que escondido. Si venimos de noche no sea más frío. Vale, para gusto. ¿Cómo no voy al Mercadona y me gasto 7 euros en esto? Ce pièce-là. La banca me sabe. Porque no me cuadra. Hola, hello. Hola, hola. La banca me daba a mí la vida. Que no me cuadra. Alors maintenant il faut rentrer dans le bus, hein. Doucement, doucement, doucement. Tout le monde, allez hop. On est dans le bus, Eh ouais. on va continuer Yes, malgré yes. le coronavirus. Vamos fuera di coronavirus. Sì, sì, Va bene. no hay problemas. Va bene, allora Pogliaccio. Sí, ahora vamos a comer. Spero che sì. Ah ouais, c'est pas mal ici. C'est pas mal ici, hein? Ouais. Ah, bien.
C'est quoi ça? No sé. Codillo. Codillo. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Tu vas manger tout ça? Sicuramente no. Non? No. Caramba. ¿Esto el muslo de qué es? Alors, qu'est-ce que tu penses de ce dessert, Elisabeth? Bof. Hein? Bof. Bof? C'est bon, non? Hein? Sí. Comment tu dis? Sí. Y después echarle el nudo. ¿Sabes lo que hace mi marido? Se lo lía así y luego se lo ata. Maintenant, nous nous rendons au château de Vélez Blanco. 500 años de antigüedad, es un castillo bastante antiguo. Pero sí que nos queda parte de esa alcazaba, parte de esa antigua fortaleza. ¿Veis los muros que tenemos en esta parte de aquí del castillo? Es un material totalmente... Muchas veces los matrimonios eran por compromiso. Se casaban con la hija de otro marqués o de otro señor y muchas veces no se conocían antes de casarse. ¿Cuál fue el problema que tuvo con solamente era elevadizo la altura de la puerta, ¿vale? Y bueno, mirad, ahora aprovechamos porque muere en el campo. Le château de Vélez Blanco est une forteresse Renaissance construite sous les ordres de Don Pedro Fajardo y Chacón entre 1505 et 1515. Après 1575 et la mort du troisième marquis de Vélez, la famille Fajardo préfère résider à Mula et à Madrid. Le château n'est plus utilisé que pour les séjours d'été et des parties de chasse. Après l'extinction de la famille Fajardo à la fin du XVIIe siècle, il est définitivement laissé à l'abandon au début du XIXe siècle. Déclaré bien d'intérêt culturel, le château est aujourd'hui utilisé pour des fêtes et événements culturels. On a pu monter dans le château, hein. La dernière fois, on n'avait pas pu monter au château.
Nous sommes ici sur la place de l'église de Vélez Rubio et nous espérons pouvoir visiter cette église. Malheureusement, après une demi-heure d'attente, l'église était toujours fermée, probablement due au problème du coronavirus. Cada uno de estos chiquititos, cada una de estas bolas de privilegio que tenía ya esta familia. Que los marqueses en esa época se casaban con otros. De un estilo barroco. Baza est situé dans le nord-est de la province de Granada, dans la communauté autonome d'Andalousie. Située à 840 mètres d'altitude, elle comprend environ 20 000 habitants. La tour des 5 coins appartient au mur urbain de Baza. Cette tour d'angle pentagonale se dresse au milieu des rues Zapateria et Dolores, protégeant l'angle formé ici par les murs qui défendaient la Médina. Cette tour est l'un des rares témoins survivants de la puissante enceinte fortifiée qui protégeait autrefois la Médina musulmane. Nous avons ici les bains du quartier juif ou bains arabes. Cet exemple de bain urbain est l'un des plus anciens de la péninsule. Les bains arabes étaient des établissements publics divisés en plusieurs salles, halles d'entrée, salles froides, salles tièdes et salles chaudes. Les Arabes adoptèrent et doptèrent au bain une signification religieuse et c'était commun de les trouver près d'une mosquée afin d'accomplir les lois islamiques concernantes à l'hygiène et la purification. Antonio José Navarro fonda en 1775 la Fraternité royale de la charité qui apportait assistance et secours aux malades sans ressources. L'église de Los Dolores est la seule église purement baroque de la ville. Hein? Regarde là-haut. Qu'est-ce que tu dis? Non, 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 regarde là-haut. Là. Ah ouais.
Enrico Cultor, que diseñó la Catedral de Granada, la fachada. Esa es nuestra fachada. Vamos, vamos. ¿Escuchaste la señora que va para el niño? Esa pintura se la